pareil. Ah, question. C'est-à-dire que c'est de par là déjà vient la frustration. C'est pas pareil. Guillaume Soro, ministre de la Communication, ministre de la Défense, celui-là même qui a dirigé les accords politiques de Ouagadougou. Guillaume Soro, Premier ministre, par 2 reprises, sur 2 régimes différents. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Bon, officiellement, c'est ce qu'on sait. Maintenant, prenons le parcours de Charles Blé Goudé, chef de la galaxie patriotique. Il n'y a qu'une branche hors gouvernementale. Ça, c'est 2. Blé Goudé, nommé en 2011, juste après la crise post-électorale, en tant que ministre de la Jeunesse. De son motion. Oui. Tu m'excuses, hein? Moi-même, je remets en cause cette appropriation de la galaxie patriotique. Parce que les patriotes, c'est ceux qui peuvent aller jusqu'au bout de leurs convictions. Non. Et le patriotisme, non, j'en viens pourquoi? Parce que il y a des jeunes, il y a des femmes qui ont pris des balles en 2004 devant l'hôtel Ivoire. Il y en a qui sont aujourd'hui handicapés à vie, qui n'ont jamais eu gain de cause, qui sont les victimes éternelles pour l'éternité. Mais il y en a qui étaient dans un patriotisme rémunéré. Ce n'est pas eux qui vont nous narguer. Parce qu'effectivement, il y a eu des patriotes, des inconnus. Voilà pourquoi on dit, comment dire, la statue du soldat inconnu, où on va déposer des bouquets de fleurs pour rendre hommage aux soldats inconnus. Il y a des inconnus qui sont aujourd'hui, qui ont perdu, qui sont éborgnés. Il y a des inconnus aujourd'hui qui ont des membres, qui sont aujourd'hui voilà, handicapés. Il y en a aujourd'hui qui ont des problèmes de santé. C'est ça les patriotes. Il y en a qui ont été, on a vu en 2004, Dosso, sur le pont de Gaulle, où ça rafalait sur les patriotes qui tombaient comment dans la lagune. Dosso, tu as vu ça? C'est eux les patriotes. Mais un patriote climatisé n'est pas un patriote. Merci beaucoup, Sissi, pour les cadeaux. Merci beaucoup, Premier ministre. Je peux continuer? Vas-y. Vas-y, le président du comité d'organisation. Merci beaucoup. Du 26 décembre, du 26 juillet à Paris, place de la République. Merci beaucoup, monsieur le chargé de la communication, pour cette grande mobilisation qui aura lieu à Paris le 26. Merci beaucoup pour tout le travail que vous abattez. Ici, quand je parle chef de la galaxie patriotique, je ne parle pas des efforts des patriotes. Mais ici, je parle en termes de cursus politique. De cursus politique. Voilà, j'aimerais lever cette équivoque-là parce que c'est très important, cette nuance-là. Là, je parle en termes de parcours politique. Oui, Charles Blé Goudé, nommé en 2011 par le président Laurent Gbagbo, en tant que ministre pour la première fois de sa vie. C'est le fait, hein? Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Nous avons tous suivi à la lettre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est le fait. Mais le seul poste qu'il a eu en tant que ministre là, qui lui a arraché ce poste-là, John, si tu suis bien l'actualité politique de Charles Blé Goudé. Le poste du ministre que Blé Goudé a eu là. Oui. C'est Ouattara qui n'a pas répondu ça. Bien sûr. Oui, c'est Ouattara qui l'a arraché. C'est-à-dire que Gbagbo dit, j'ai fait de toi jeunesse. Alassane Ouattara vient, il dit qu'il n'a jamais reconnu Charles Blé Goudé comme ministre de la République de Côte d'Ivoire.
Parce que j'avais un cousin aussi en 2011. Il y a des policiers qui sont sortis. Mais c'est dans ça là que Charlie Parker n'a pas eu son concours d'officier de police. Parce que tous ceux qui ont passé le concours d'officier de police sous le président Gbagbo, dès qu'Alassane Ouattara est arrivé, il a tout annulé. Il a tout annulé. Bon, je ne sais pas. Si Charles Blé Goudé, quand il parlait de frustré politique, je ne sais pas s'il a mûrement réfléchi avant de sortir ça. Parce que entre lui et Guillaume Soro, il n'y a pas match. Justement, c'est parce que Soro Guillaume n'est pas frustré politique qu'il a vu le beurre et il a préféré défendre les Ivoiriens en s'écartant de ce régime. On est d'accord ou pas? C'est clair, ouais. Il pouvait y rester tranquillement. Et jusqu'à présent, le RDR court après lui. Quelle proposition n'a-t-on pas fait à chose au président Guillaume Soro pour rester au sein du RHDP? On lui a même promis le poste de vice-président du RHDP. C'est parce qu'il n'était pas d'accord des agissements du RHDP qu'il a décidé de claquer la porte. Bon, essayons d'inverser les rôles. Mettons Charles Blé Goudé à la place de Guillaume Soro. Est-ce que vous pensez que il allait une fois claquer la porte? Il allait avoir vendre des assauts là. Il ne faut pas insulter mon frère. Il faut laisser mon Dagourou tranquille. Actuellement, la Blé Goudé avait vendre des assauts. Vous voyez, Guillaume Soro a vu tout ça. Il dit tout ce que je demande là, ils vont me donner. Mais moi là, c'est pas pour ça que j'ai été le porte-parole de la rébellion. C'est pas pour ça que j'ai dirigé les accords de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire que nous rêvions là, c'est pas cette Côte d'Ivoire là qui s'affiche. Je prends mon indépendance. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis toi, tu viens t'arrêter là pour dire qu'il est frustré. Et comme moi j'ai entendu ce mot frustré dans ma vie, il était étonné. Il était étonné. J'étais étonné. Mais après le parcours brillant, les deux parcours que je viens de vous mettre à jour, des deux là, qui est le vrai frustré politique? Les deux là, qui est le vrai frustré politique? Comment on peut comprendre? Toi dont le grade, on n'est même pas de l'appellation, ou bien même pas de l'honneur de ministre n'a pas été reconnu par Alassane Ouattara. Tu te plains chaque jour que ton compte a été gelé. Mais avant de venir traiter Guillaume Soro de frustré politique, que Blé Goudé nous dise d'où sortent ses ressources lorsqu'il se promène en cortège 4x4 à Abidjan, en train d'aller faire les meetings à l'intérieur du pays et à Abidjan, où l'argent de carburant la sort. Les voitures là, dans son cortège, il n'y a pas une voiture qui a moins de 50 millions. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les tournées qu'il fait là, l'argent là, ça sort d'où? Donc, je reviens à M. Cissé Bakongo, qui disait que Blé Goudé est de nous et avec nous au sens propre comme au sens figuré. À moins qu'il vienne nous dire d'où sort tout ce pognon là, toutes ces 4x4 là qui sont à sa disposition. À partir de là, on saura réellement qui est l'homme. Mais moi, personnellement, en tant qu'un homme politique, averti, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Je comprends maintenant la visite de Claude Sahil à Charles Blé Goudé lorsqu'il a été acquitté qu'il était à l'arrêt. Pour ceux qui ne savent pas, Claude Sahil, c'est le directeur de cabinet dans la salle. Qu'est-ce que les deux se sont dit? Ou bien c'est cette mission-là que Claude Sahil était allé donner à la chose à Blé Goudé? C'est la question maintenant on se pose. Parce que tu ne peux pas dire que tu as de l'opposition.
Tu ne peux pas demander à ce que ton nom soit inscrit sur la liste électorale et tes camarades qui sont dans la même impasse que toi, dans cette même opposition, réclament la même chose. Et par derrière, que toi tu sortes de nous servir un autre discours. Voilà l'ambiguïté en fait. Voilà l'ambiguïté. Voilà. Voilà ce qu'on dénonce. Hein? Que Charles Goudé sache que les Ivoiriens sont trop hier aujourd'hui. On est trop hier, hein? On est déjà même. On est trop déjà. C'est-à-dire que avant l'avènement des réseaux sociaux, là, les discours que vous pouviez tenir à l'époque, il allait nous embobiner. Aujourd'hui, avec les réseaux, là,